Bonjour Philippe Wechter. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Donc à ce titre, vous êtes un économiste, un homme de chiffres, un homme de données, mais vous êtes capable aussi d'éclairer la décision de chef d'entreprise. Et il y a une grande question actuellement dans les entreprises, c'est celle du travail à distance, alors qu'on appelle en général télétravail, qui est une question qui est une aspiration forte des salariés depuis longtemps, qui n'est pas très développée en France, mais avec ce qu'on appelait le grand confinement, là on a un zoom, on a une aspiration, puis quelque part il y a quelque chose qui s'est mis en place de facto dans les périodes de confinement, les gens se sont mis à travailler à domicile. Alors ce n'est pas si simple que ça, et ça pose pas mal de questions. Et vous m'avez dit que vous voyez dans cette question du télétravail l'entreprise comme au centre de questions de localisation, d'habitation, même de flux migratoires, donc en vous référant au fameux théorème de Coase. Donc j'aimerais savoir en quelques mots, ce qui est challenge, comment ce théorème de Coase sur les coûts de transaction peut éclairer cette difficulté de l'arbitrage sur le télétravail. L'idée toute simple est que dans le théorème de Coase, en mettant des gens ensemble, on réduit les coûts de transaction et on crée des synergies. Et de ce fait-là, l'entreprise gagne en efficacité. On est dans une situation où 1 + 1, ça fait un peu plus que 2. Aujourd'hui, on éclate, avec le télétravail, on éclate cette dimension. La dimension de synergie change de nature. Et puis, au sein de l'entreprise, au sein des salariés, on voit bien que la perception qu'ils ont chacun de leur travail n'est plus tout à fait de même nature. On prend un salarié qui se dit, mais finalement, je fais ça tous les jours. Quand je suis dans l'entreprise, je perçois bien mon positionnement au sein de la chaîne de production, même si on est dans une banque. Là, je suis chez moi, je fais mon travail, mais je ne sais pas très bien où je me situe. Je n'ai plus non plus cet échange avec mes collègues, informel, formel, qui fait que j'ai le sentiment d'appartenance. D'où une augmentation des coûts de transaction, Exactement. alors qu'on pourrait penser qu'avec l'absence des déplacements et des réductions quand même de coûts qu'on a pu observer, ça serait le contraire. Oui, mais pour vous, voilà. Mais c'est l'hypothèse de base du factory system au XIXe siècle, quand Absolument, on a amené les absolument. travailleurs à domicile sur un un lieu de travail. Et du même côté, du même point, sur l'entreprise, comment on fait pour manager, comment on fait pour surveiller, parce que quand les gens travaillent, vous pouvez toujours observer. Là, c'est plus compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas exister avec du télétravail, mais il va falloir repenser cette entreprise, repenser le positionnement de chacun, et c'est ça qui est assez fascinant. Avec un bémol, si je puis dire, c'est que le télétravail, dans toutes les enquêtes qui ont pu être faites, ne concerne pas tout le monde. Ça concerne à peu près 35% du marché du travail. Des gens plutôt qualifiés, mais voilà, c'est juste une dimension qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Tous les emplois ne sont pas aptes à faire du télétravail. Et alors, quels seraient les impacts du télétravail qui va être amené à se développer sur le marché du travail ? Quels sont les grands impacts que vous pouvez voir ? Il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est celle de ce qu'on a appelé le télémigrant. D'un seul coup, vous avez la possibilité de travailler avec quelqu'un qui est ingénieur en Inde et qui travaille d'Inde directement. Et donc, avec le développement des connexions, une qualité de connexion qui va s'améliorer avec la 5G. Voilà. Là, clairement, on va élargir la bande passante et donc la situation sera plus facile à mettre en œuvre et vous travaillerez avec quelqu'un qui est en Allemagne ou ailleurs, comme s'il était quasiment dans votre bureau. Et donc, le marché du travail va changer d'équilibre. En d'autres termes, l'irruption de la Chine, de l'Inde, de la Russie, dans les années 90-2000 surtout, a fait que dans l'industrie, le marché du travail s'est élargi et ça s'est traduit dans les pays développés par un tassement des salaires. On risque d'avoir la même chose sur les gens qualifiés. Alors ça existait déjà un peu,
Mais pour vous, ça va vraiment être quelque chose de beaucoup plus massif. Ben, oui, parce que, les problématiques techniques vont changer. C'est ça. Et puis, on a désormais l'expérience. C'est-à-dire que si on regarde la France, suivant les mesures, entre 3 et 7% des gens faisaient du télétravail. Là, d'un seul coup, en discutant autour de soi, on s'aperçoit que les gens se disent finalement, c'est pas mal. Donc, on risque de basculer. Ça ne veut pas dire que les 35% que j'évoquais tout à l'heure vont passer en télétravail, mais on peut imaginer qu'entre 10 et 20% des salariés aient recours au télétravail. Et donc, on change l'équilibre. Et alors, est-ce que ça peut avoir un impact sur le territoire, sur la façon dont le territoire, on va rester sur la France, s'organise ? Ben, il y a deux dimensions, c'est-à-dire que, alors, à connexion plus efficace que celle qu'on a aujourd'hui, on voit bien que ça peut être une source d'aménagement du territoire. Je peux m'installer n'importe où et avoir des relations immédiates avec n'importe qui en France et dans le monde. Donc ça, c'est un vrai changement qu'on n'a pas. On a bien vu pendant les périodes de confinement, des gens qui étaient partis en dehors de Paris se disent « Ah mais finalement, j'ai pas de bonne connexion et c'est compliqué, je suis obligé de revenir à Paris ». Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qu'on a observée aux États-Unis notamment, c'est que dans les zones de télétravail, finalement, les gens se regroupent plutôt parce qu'il y a des services qui se développent autour de cette population qui est généralement plutôt très qualifiée, plutôt avec des revenus plutôt élevés, et donc qui a une demande de services très importante. Et donc, tout le monde se regroupe. En fait, on est dans ces deux possibilités, et pour l'instant, il est compliqué de choisir parce que les connexions Internet ne sont pas encore partout de bonne qualité. Alors, vous restez à Paris parce que votre connexion est de bonne qualité, mais si vous aviez la même chose ailleurs, peut-être que vous auriez la tentation de bouger. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver très vite rapidement, en fait. et qui va changer l'équilibre territorial dans lequel on se situe. Donc un modèle plus réticulaire et un modèle plus hub, en fait. Absolument. On va vers ça. C'est l'enjeu, l'arbitrage auquel on aura à faire face. Merci Philippe. Merci.